Xyla, proclamé roi par les Romains et les Berbères se portent sur Kairouan dont il se rend maître. Les Arabes sous la conduite de Zouairi ibn Qis, se retirent dans le désert, et vont chercher un refuge à Barca. Tel est le récit sommaire de cet événement qui arrive à l'an 63 de l'Hégire Xyla, appelé Xyla ibn Awam el Aourassi par Shahab ed-Din, était suivant Ibn Khaldoun roi d'Ouraba et de Branis, suivant est Kairouani. Il commandait à Tobna, Marmol l'appelle aussi roi de Tobna, Ibn Khaldoun l'appelle Xyla el Aourabi. Peuda est situé au pied des versants méridionaux de l'Aurès. À quelques lieues seulement à l'est du village et des ruines de Branis, Ogba devait se diriger vers le foyer de l'insurrection, vers le siège de l'autorité qui venait de se dresser contre la sienne. Il n'est donc pas douteux, d'après ce qui précède, que le pays de Branis fut situé dans la partie des monts Aurès qui contient le village et les ruines de ce nom. L'adjectif El Aourassi de Shahab ed-Din indiquait que l'un des chefs-lieux de commandement de Xyla était dans l'Aurès comme la qualification d'El Aourabi se rapporte au commandement d'Oraba. La tribu d'Araba est mentionnée par Idrissi parmi celles des principales tribus berbères qui, de son temps, habitaient l'Ouarsenis, du temps de Bekri. Une tribu de ce nom habitait les environs de Bonn, avec les Masmouda et de nombreuses peuplades berbères, en 172 de l'Hégire. La tribu d'Oraba habitait les environs de Fès, et son chef qualifié par Ibn Khaldoun du titre d'émir, fut le premier à reconnaître le fondateur de la dynastie des Idrissides, et contribue activement à l'élévation et au maintien de cette famille. Ces témoignages ne placent pas, il est vrai, la tribu d'Oraba dans le voisinage de Tobna où devait être le siège du second commandement de Xyla. De celui d'Oraba, mais de l'insurrection de Xyla à l'élévation des Idrissides il s'était écoulé un siècle. 3 siècles séparaient l'avènement des Idrissides de l'époque où écrivait Bekri. Enfin près d'un siècle encore s'était écoulé entre El-Bekri et El-Idrissi. Combien de changements, combien de mutilations avaient dû dans ce long intervalle atteindre la tribu d'Oraba, elle qui entrait la première en lice contre les Arabes. Sa situation au temps d'Idrissi et l'état de dispersion où elle se trouvait, portent témoignage des vicissitudes qu'elle avait dû subir, puisque l'un de ses lambeaux se trouvait jeté dans la partie orientale du Maghreb, un autre au centre, et un troisième à l'extrémité occidentale, près du rivage de l'océan Atlantique.